Donc, on commence par le premier exercice sur les lois des solutions diluées. Donc, on dissout 7,85 grammes d'un composé I dont la formule empirique est C5H4 dont 301 grammes de benzène. La température de congélation de la solution obtenue est de T de fusion est égale 4,45 degrés. Alors que le benzène pur fond à la température de fusion du solvant pur, c'est-à-dire du solvant, est égale 5,5 degrés. Avec la masse molaire de C5H4 est égale à 64 grammes par mol. Donc on a la masse molaire de C5H4. La masse molaire de benzène 1, elle est notée 1, est égale à 78 grammes par mol. On a la constante cryoscopique de benzène 1 est égale à 5,16 Kelvin kg mol moins 1. Donc on a la constante cryoscopique à l'échelle molale. Donc son unité est Kelvin kg mol moins 1. La première question est déterminer la masse molaire MI et la formule moléculaire de soluté I. Quelle est la tension de vapeur de benzène de cette solution P1 à 30 degrés si celle du benzène pur est de P1 étoile est égale à 124,9 mm de mercure à cette même température? Quelle est la température d'ébullition de cette solution? Elle est notée T ébullition sous 1 atmosphère. Donc on donne l'enthalpie standard de vaporisation du benzène 1 est delta H de vaporisation du benzène pur est égal à 30,635 kJ par mol et la température d'ébullition du benzène sous 1 atmosphère est 80 degrés. Donc voilà un exercice sur les applications de la loi, des lois des solutions diluées. Donc on commence par la première question. Déterminer la masse molaire MI et la formule moléculaire de soluté I. Donc la première question permet d'appliquer la loi cryoscopique. Donc on fait un petit rappel. Donc on a la température de fusion du solvant de la solution. On a la température de fusion du solvant pur. Donc on peut appliquer la loi cryoscopique. Donc la loi cryoscopique en solution diluée idéale à l'échelle molale donnée en fonction de donc delta T de fusion, c'est-à-dire l'abaissement de la température de fusion, est égal à la constante cryoscopique à l'échelle molale fois la molalité de soluté. Donc MI représente la molalité de soluté I. Donc on peut déterminer delta F, c'est-à-dire l'abaissement de la température de fusion. Il représente TF étoile moins TF, c'est-à-dire l'abaissement de la température de fusion. Donc on a déjà la température de fusion du solvant pur, c'est-à-dire du benzène, est égale à 5,5 et la température de fusion de la solution est égale à 4,45. Donc est égale à 1,05 Kelvin. Donc l'abaissement de la température, donc nous avons les données pour déterminer l'abaissement de la température de fusion est égal à 1,05 Kelvin. Ensuite, on est obligé de déterminer la molalité. Donc la molalité par définition, c'est quoi? La molalité de soluté I, c'est le nombre de moles dans un kilogramme de solvant. Dans notre cas, donc 1 kg, c'est-à-dire 1000 grammes, le solvant c'est quoi? C'est le benzène, c'est-à-dire dans 1000 grammes de benzène. Donc par définition, la molalité, c'est le nombre de moles dans un kilogramme de solvant. Dans l'exercice, on a quoi? On a le nombre de moles, c'est-à-dire la masse sur la masse molaire, la masse de soluté sur la masse molaire de soluté. Donc on a déjà la masse
de soluté est égale à 7,85 et la masse molaire donc, de soluté. Donc l'objectif est déterminer la masse molaire de soluté. Donc 301 grammes de benzène. Donc dans l'exercice, on a cette masse, cette quantité 7,85 de soluté dans 301 grammes de benzène. Si on fait la règle de 3, donc on peut déterminer, donc la molalité est égale, si on fait la règle de 3, la molalité de soluté est égale à 7,85 sur la masse molaire de soluté fois 1000 sur 301. Donc il suffit d'appliquer la règle de 3 dans la définition pour déterminer la molalité de soluté en fonction de la masse molaire de soluté. Donc on remplace cette relation dans la première définition de l'abaissement de la température de fusion. Donc c'est-à-dire nous obtenons delta F de fusion est égal à KFM fois MI, ou bien delta F est égal à 1,05. La constante cryoscopique est égale à 5,07 et la molalité est égale à 7,85, la masse molaire fois 1000 sur 301. Donc, c'est-à-dire nous obtenons une équation avec un seul inconnu, la masse molaire. Donc, si on fait l'application numérique, donc la masse molaire est égale à 5,16 fois 7,85 sur 1,05 fois 1000 sur 301. Donc, si on fait l'application numérique, nous obtenons 128 grammes par mol. Donc, la masse molaire de soluté est égale à 128 grammes par mol. Et ça, c'est une application de la cryoscopie. Donc, la cryoscopie permet de déterminer la masse molaire de soluté. Donc, voilà une petite application de la loi cryoscopique. Deuxième question. Déterminer la formule moléculaire de soluté. Donc, on détermine donc la masse molaire de soluté est égale à 108. On a déjà la masse molaire de soluté. Donc, la masse molaire de soluté C5H4 qui représente le soluté, sa masse molaire est 64. Donc, si on divise 128 sur 64, nous obtenons 2. C'est-à-dire le soluté I donc, donne 2 molécules de C5H4, c'est-à-dire 2 fois C5H4 représente C10H8. D'où donc la formule moléculaire de soluté I est 2 fois C5H4 ou bien C10H8. Donc voilà la première correction de la première question.